Je viens d'acheter la DJI Pocket 4 pour faire un upgrade à ma DJI Pocket 3. Donc de ce côté-ci, on a le créateur combo de la DJI Pocket 3 et de ce côté-ci, celui de la Pocket 4, à peu près. Bon, j'ai acheté ça pour faire une mise à jour, mais je pense qu'au final, la Pocket 4 va être quand même une meilleure caméra. Mais je remarque rapidement, en faisant le déballage, que au niveau des accessoires, il y a quelques trucs que j'aime pas. Et c'est ce que je veux te parler là. Je fais une vidéo de première impression. Je vais faire une critique un peu plus tard. Mais bon, voici quelques trucs que j'aime pas. Bon, premièrement, au niveau du look, Pocket 3, totalement noir. Ce qui est quand même un truc intéressant quand tu veux filmer. Je m'habille en noir, j'utilise des accessoires noirs parce que on ne les voit pas dans les réflexions de vitres, de miroirs. C'est plus discret et ça a aussi un look plus professionnel, je trouve. Maintenant, on a une espèce de mix de gris et de noir. Personnellement, je trouve que c'est laid et que ça fait en sorte que ça a plus l'air d'un jouet que d'un outil professionnel. Si je regarde juste ça ici, c'est tout noir. Là, c'est comme un mix de noir et de gris. La tête est noire, mais le reste du boîtier est gris. Cette partie-là est comme plus foncée. Je sais pas. C'est ça, bizarre. Bon, c'est juste l'esthétique, c'est pas la fin du monde, mais quand même, je préférais le look de la Pocket 3. Truc très décevant, par contre, c'est au niveau de la batterie. La caméra elle-même a une meilleure batterie que l'ancienne et à ce qui paraît, on peut filmer quand même beaucoup plus longtemps avec. Par contre, elle vient plus avec une batterie extra. Donc, le principe de cette batterie-là qui venait avec la Pocket 3, c'est qu'on pouvait la brancher dessus. Et là, elle transférait son énergie à la caméra elle-même. Puis quand on l'allume, tu vois, on est capable de voir ici le pourcentage de batterie de la caméra et de la poignée. En même temps, il est quand même le fun à utiliser. Ça rend ta caméra plus grosse pendant que tu l'utilises. Ça donne une meilleure prise en main que si tu l'utilises juste comme ça. Réellement, je trouve que c'est un super bel accessoire, non seulement parce que c'est une batterie qui prolonge la durée de vie de la caméra, mais aussi parce que ta caméra se tient mieux. Puis là, si tu viens rajouter ça en dessous, on perd le côté pocket parce que ça devient quand même super long, mais réellement, ça se tient mieux. Puis en fait, ce que je fais, c'est que ça reste en 3 morceaux dans mon sac. Puis quand je viens pour filmer, je sors le tout. À moins que j'ai juste quelque chose de rapide à faire, là, je peux utiliser juste ça. Bon. Ça vient plus avec. Ça vient seulement avec ce petit morceau-là, qui est un morceau qui existait avec la Pocket 3 aussi, et qui est, à mon avis, totalement inutile. Pourquoi? Parce que je ne l'ai jamais utilisé. Je viens de le ressortir du tiroir pour te le montrer. Vraiment, ça ne m'a jamais servi à rien. La raison d'être de ce module-là, c'est parce que, en fait, je pense que c'est pour couvrir un petit défaut. Il aurait dû mettre un port USB à l'arrière. Je comprends qu'il doit être là pour la batterie que tu viens brancher en dessous, celle-là. Mais l'idée de ça... En fait, c'est quand même stupide, ça. C'est qu'en fait, tu dois brancher ça pour pouvoir la mettre debout et la recharger en USB et mettre la vis ici en dessous pour mettre le trépied. Mais il aurait pu avoir une vis directement là. Puis que tu puisses mettre le trépied là. Bref, ça suit exactement le même concept. C'est pas un truc qu'ils ont amélioré et je pense que c'était quelque chose qui était à améliorer. L'autre point, finalement, je pensais revendre ça avec ma Pocket, mais clairement, je vais le garder. Je vais l'ajouter à mon kit, mais si c'est ta première caméra Pocket, il va falloir que tu l'achètes séparément si tu le veux. Et quand je pars en expédition, définitivement, c'est quelque chose que je veux. Bon, ensuite de ça, le micro. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font avec absolument tous les micros. Ils font trop de publicité sur leur micro. Je ne sais pas si tu vois là, mais il y a un petit logo qui est caché là. J'ai rajouté du tape électrique par-dessus pour le cacher.
Je veux dire, l'autre avant, j'avais pris un Sharpie noir puis je l'avais dessiné là, pour qu'il soit plus discret. Ils ont été faire exactement la même chose. Le micro coûte quoi, proche de 200$. Je veux dire, je le paye mon micro, je ne vais pas te faire de la publicité. Et quand même, ça reste, c'est niaiseux parce que dans le domaine du tournage professionnel, on fait tout ce qu'on peut pour cacher le nom des marques. Parce que quand on fait un tournage professionnel pour un client ou pour soi-même, on doit demander l'autorisation de la marque pour utiliser leur logo dans notre produit, surtout si on fait de la publicité. Donc, viens pas me rajouter une complexité pour... Fait que je trouve ça ridicule de payer quand même un certain montant pour un beau produit. Le micro est bien fait, mais j'ajoute du tape électrique pour cacher le logo que tu fais juste pas le mettre. Ouh, il fallait être plus discret. Puis il pousse loin. C'est même l'autre côté. L'aimant. Si tu veux mettre le micro dans ton chandail puis mettre un aimant par-dessus pour que ça tienne, ils viennent de remettre le logo là encore. Come on! Je sais pas si c'est parce que c'est une mode de vouloir montrer « Ah, je filme avec DJI », je sais pas. Mais fournit peut-être aussi un aimant qui n'est pas brandé DJI. Ce serait bien. Bon, là, je vais peut-être mettre un autre tape électrique par-dessus ou je vais peut-être me commander un aimant qui va me coûter 5-10$ qui n'aura pas de branding dessus. Je trouve ça dommage. Et bon, l'autre chose, un autre point très négatif du micro. À ce qui paraît, c'est un super bon micro. Je ne l'ai pas essayé encore. C'est le DJI Mic 3. DJI Mic 3. Celui qui venait avec la Pocket 3, c'était le 2. Bon, déjà, au niveau de la taille, c'est intéressant. Ça, je me gardais toujours une petite gêne de le montrer. Mais on commence à être dans un format pas trop désagréable à voir. Mais, DJI Mic 2, si je veux le recharger, je prends mon fil USB-C, je le connecte dedans, je le recharge. Ça, ce fil-là, c'est pas un fil que je me vois comme obligé de traîner, c'est un fil que je traîne déjà, parce que c'est le fil que j'utilise avec tous mes appareils. Là, par contre, avec le Mic 3, il n'y a pas de connecteur USB-C. Et si tu regardes de tous les côtés, tu as le micro, tu as les boutons d'alimentation, tu as la prise de charge, qui était quelque chose qui existait aussi avant, parce que c'est fait pour aller dans un boîtier de charge, comme il se fait, ça tu vois, c'est le DJI Mic Mini. Ça vient dans un boîtier comme ça, puis ben, tu fais juste les mettre dedans, puis le concept, il est super. Ça se recharge USB-C. Mais lui, si tu veux le recharger, tu es obligé de traîner ce fil-là qui est fait exprès pour le micro. Je viens de mettre comme ça. Puis lui, tu le branches en USB-C, oui, mais tu es obligé de traîner ce fil-là. Et ça, c'est un gros non. Je suis certain que, en fait, je vais me faire avoir un moment donné. J'étais comme content de prendre le créateur combo pour avoir ce micro-là. Mais là, je suis comme déçu parce que je sais que ça va m'arriver, que je vais amener juste celui-là, que la batterie va être vide, puis là, j'aurai pas mon câble pour le recharger. Tandis qu'avec l'autre, ben, j'aurais une solution rapide, je pourrais le brancher 5 minutes, puis j'aurais quelque chose qui fonctionne pendant au moins 1 heure. Là, j'aime pas ça. L'autre chose qui est plate, c'est qu'on perd l'habilité de brancher un micro lavalier. Avant, on pouvait le faire ici. Là, on ne peut plus. Avec la taille qui est rendue, c'est quelque chose que je peux vivre avec, mais en même temps, je ne ferai pas une job pour un client avec un micro comme ça sur moi. Je vais toujours y aller avec un micro lavalier. Donc là, je ne peux pas en brancher là-dessus. Puis je ne peux pas le brancher en USB-C. Ça, c'est assez négatif dans mon cas. Ensuite de ça, autre point très négatif, et ça, c'est DJI en régulier, dans tout. Ça, c'est la quantité de déchets plastiques que tu crées à chaque fois que tu achètes une caméra DJI Pocket 4. C'est hallucinant. C'est décourageant. Non seulement c'est très mauvais pour l'environnement, mais c'est totalement inutile. Je veux dire, chaque truc, à part ce fil-là,
qui étaient juste retenus par ça. Les autres, ils étaient tous... T'as une petite moumoute de poil qui est emballée individuellement dans celle-là. T'en as une autre pour l'autre petite moumoute de poil. T'en as un pour ça. T'en as un pour la caméra. T'en as un pour le trépied. T'en as un pour tout. T'en as tellement pour tout que t'en as même... Je veux dire... Je peux comprendre que peut-être tu veux protéger la caméra, mais je veux dire, elle vient dans le boîtier de transport que je ne te remettrai pas dans un sac à chaque fois. Là. Elle vient déjà dans le boîtier de transport. Ça n'avait pas besoin d'être dans un sac. Un fil USB, ça n'a pas besoin d'être dans un sac. Une moumoute de poil, ça n'a pas besoin d'être dans un sac. La lentille, peut-être. Mais même les instructions sont emballées dans un sac en plastique. Je veux dire, on s'en fout, là. Donc, beaucoup de pollution plastique. Bon. Positif, négatif, ça, je ne le sais pas encore. La Pocket 3, elle venait avec un case comme ça, pour la protéger. Celle-là, elle vient avec ça. Ça se met quand même facilement une fois que tu as compris comment ça fonctionne. C'est pour protéger ton moteur. Ça reste une caméra fragile. Mais, je sais pas. Tu sais, en même temps, ça, dans une poche, c'est gros. Ça se fait, mais c'est gros. Ça, c'est clairement plus petit. C'est plus fragile. Je sais pas. Et quand même, niveau fragilité, il y a quand même quelque chose que je trouve important de mentionner, c'est que... Ah oui, attends un peu avant. Avant, tu peux aussi mettre tes filtres là-dedans, si tu voulais partir juste avec ça. Remarque que ça, c'est là depuis 2 ans, puis je ne l'aurais jamais retouché. Fait que, je ne peux pas dire que c'est totalement utile dans mon cas. Mais, je ne sais pas si tu remarques, ici, là, il y a du tape électrique. J'ai dû l'ajouter parce que mon écran il est brisé. Tu vois que si je le lâche, là, il essaye de se refermer. Puis là, s'il ne se referme pas, c'est parce que j'ai rajouté une couche de tape électrique justement pour ça. Parce que le ressort ramène l'écran tout le temps vers cette position-là. Et comme tu vois, quand tu le ramènes dans cette position-là, automatiquement, la caméra se ferme. Donc ça, c'était quand même frustrant. Donc j'ai réparé ça avec du tape électrique. Ça fonctionne, mais ça reste que c'est une caméra qui est fragile. Donc... et si tu as déjà la Pocket 3 et que tu upgrades, ben sache que ça ne rentre pas parfaitement dedans parce qu'elle est légèrement plus longue. Donc, ça rentre là, mais tu ne peux pas l'accoter jusqu'au fond parce que l'écran vient accoter sur cette petite bande-là. Voilà. Donc, ça, c'était pour le caisse. Bon, dans le positif maintenant, tu as une lumière qui peut venir s'attacher ici, qui est alimentée. C'est léger. Hein. Il n'y a pas de batterie là-dedans. C'est alimenté par la caméra elle-même. Puis ça te fait un éclairage de face ou de l'autre côté, peu importe. Bref, ça peut t'éclairer. S'il fait noir, c'est quand même une option qui me semble intéressante. Et c'est un petit objet, alors c'est quand même intéressant. Sinon... Ils ont ajouté une petite porte ici sur le côté. Tu vois, avant, on avait accès à la carte SD directement de là. Et maintenant, on a une petite porte pour ajouter un peu de protection. Je pense que ça n'a jamais vraiment été un problème avec cette caméra-là, parce que de toute façon, ce n'est pas une caméra que tu veux traîner sous la pluie. Donc, bon, c'est une petite protection supplémentaire. Ça va. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant une carte mémoire. Il y a une mémoire interne dans la caméra. Je pense qu'on a 107 GB ou quelque chose comme ça. Donc, si jamais tu oublies d'amener ta carte SD, tu peux quand même filmer avec. Ça c'est quand même très intéressant. Et... autre truc. Les 2 caméras avec le créateur combo, ça vient avec cette pochette de transport qui est super bien faite avec des compartiments pour que tu puisses mettre micro, trépied, batterie et compagnie, tous tes accessoires. Pour elle, c'est un super caisse. C'est un peu gros parce que tu ne peux pas le mettre dans ta poche, bien sûr. Ça s'appelle la caméra Pocket. Mais ça te permet de tout traîner, puis c'est quand même bien fait. Mais là, fouille-moi pourquoi. Ça vient avec deux caisses.
Fait que lui, il est plus petit, mais tu peux rentrer... C'est quoi ta caméra? Tu peux mettre un micro. L'éclairage. Ce fil de merde que tu es obligé de traîner. Que j'aurais juste rien dans ce sac-là, sinon. Parce que j'ai déjà des fils USB toujours sur moi. C'est quoi? Je comprends pas. Ça ferme plus. Fait que finalement, c'est juste pour ça. Mais j'ai acheté le créateur combo. Fait que pourquoi ça vient avec ça? C'est parce que c'est celle qui vient avec le modèle de base que tu me fournis quand même. Mais finalement, je pense que ça fait juste en sorte que ils font payer les usagers pour un produit qui sert absolument à rien. Ça va tout aller là-dedans. C'était livré là-dedans. Ça rentrait tout, là. Avec tout le plastique que j'ai enlevé, c'était tout là-dedans. Donc l'autre, je vois pas l'intérêt. Peut-être qu'il y en a qui vont voir l'intérêt, mais moi je le vois pas. Donc, voilà. Je pense que quand même, au final, ça va être un upgrade au niveau de la caméra, mais niveau accessoire, pas convaincu. Voilà. Donc, ça, c'était ma première impression. Je vais faire une critique complète un peu plus tard, une fois que je vais avoir commencé à travailler avec. Si jamais une de ces deux caméras-là t'intéresse, tu peux passer par les liens dans la description si tu veux commander. Et j'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!